Bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde journée du tournoi Bataille Sanglante. Je perds mes mots. Oui, de Bataille Sanglante. Juste avant de commencer, eh bien, on va faire un tout petit point. La voie du courage est terminée, hein. Vous vous êtes rendu compte, la voie du courage est terminée ce matin. Comme j'avais annoncé dans sa présentation, ça a été terminé sans gros problème, hein. Euh, voilà, ça fait presque une semaine que je l'ai fini. Tout en, je crois qu'on voit plus les défis malheureusement, tout en n'ayant pas avancé sur les défis raids, hein, puisque j'ai pas fait les deux derniers niveaux, donc ils coûtaient quand même pas mal de points, enfin qui rapportaient plutôt pas mal de points, et donc j'aurais quand même réussi à la finir très très facilement, donc euh, c'était voilà, c'était à l'image de ce qu'on attendait un petit peu, hein, une voie du courage assez facile, donc je pense même pas que je prendrai le pass. Pour la prochaine, je me contenterai du VIP, puis j'ai pas grand chose à invoquer là. J'en parlais dans ma précédente vidéo, hein. J'ai plus grand chose à être forcé d'en invoquer, pas de grande nécessité, ne serait-ce pour les emblèmes, sinon voilà. Et puis, je vous invite aussi, avant de commencer, à aller vous rendre sur YouTube et puis d'aller voir la magnifique invocation de l'ami Boria, euh, commentée, enfin mise en scène par l'ami Camus. Donc Camus, si vous ne connaissez pas, hein, c'est quelqu'un qui fait des parodies en fait de films et de clips en rapport avec Empire and Puzzle et les youtubeurs d'Empire and Puzzle. Donc c'est vraiment très très marrant. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne de Camus. Je mettrai tout ça en commentaire. Et puis une autre vidéo très intéressante qui est sortie hier. Donc là c'est en anglais par contre, pardon, mais il y a de quoi il y a de quoi réfléchir dessus. C'est un YouTuber qui s'appelle Nitani Lion Roar Gaming. Donc voilà, aussi gros joueur, hein, d'Empire en Puzzle. euh, et qui explique un petit peu qu'est-ce qui ne va pas en ce moment avec Empire en Puzzle. Et qui donne, donc il y aura une deuxième partie à venir, hein, qui explique les solutions pour améliorer le jeu. Et surtout qui explique vraiment, donc même si vous n'êtes pas anglophone, si vous comprenez un tout petit peu l'anglais, c'est assez facile à comprendre. Et puis bah, la vidéo est assez facile. Voilà. Il y a des panneaux, hein, qui expliquent, donc il vous suffit au pire d'aller faire un petit peu de traduction. Et puis vous arriverez à comprendre un peu la vidéo. Donc je vous invite, je mettrai tout ça en lien en description de cette vidéo. Euh, donc voilà, deux vidéos, une très drôle et puis une vraiment très récente sur le concept du jeu. Pourquoi tout le monde s'ennuie un peu entre guillemets en ce moment. Euh, voilà, et qu'est-ce qui va pas. Donc ça parle autant des guerres qui deviennent un peu, j'allais dire un petit peu pénibles, je pense, pour les joueurs de haut niveau qui se rencontrent toujours les mêmes. Toujours ce truc de rencontrer toujours les mêmes équipes. Voilà, ça parle de farming, ça parle des pay to win, ça parle de l'argent, hein, de toutes les. Bah, vous voyez, hein, déjà sur l'écran, de toutes les petites, ce qu'on appelle des ads. Donc les ads là qui pullulent sans arrêt pour la pub, pour le jeu et pour vous inciter à payer. Donc voilà, ça parle un petit peu de tout ça. Donc même si vous n'êtes pas un grand expert en anglais, c'est quand même relativement facile à comprendre. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo, hein, je vous mettrai un lien. Donc c'est Nitani Lion Roar Gaming. Euh, donc la vidéo s'appelle SOS. Euh, voilà, très intéressante. Donc
à voir un petit peu ce qu'il peut proposer sur la partie 2 de cette vidéo comme solution. Allez, dans tout ça, eh bien, on va se diriger vers le tournoi. Donc top 50%, on a gagné 5 matchs hier. Par contre, on est sur la défense. Bon, bah, de toute façon, c'est pas... J'allais dire, c'est pas une grande surprise, hein, niveau 45 ici. Et encore, j'ai gagné à niveau 31. Bon, il y a quand même du 5 étoiles, moi j'en ai pas. Donc, forcément, sur un tournoi comme ça, là, niveau 47, hein, bon, bah, on peut pas trop, je peux pas trop lutter avec Telluria, Sartana, c'est clair. Et puis, le dernier, bon, niveau 29. Bon, là, après, je pense que du coup, c'est quand même plus un problème de défense. Bon, voilà, puis après, ben voilà, hein, les puzzles, hein, quand on est à peu près du même niveau, quand on a un bon puzzle, voilà. Allez, du coup, c'est parti pour cette deuxième journée de combat avec un Boltesc en tank. On a un Obakan, un Chao, et puis deux verts. Donc, avec un soigneur déjà mal placé, et puis en plus, ça ne sert à rien. Donc, on a deux soigneurs dans l'équipe. Donc, on va partir je pense rajouter un peu de jaune sur Obakan. Qui on va enlever, on va peut-être rester sur un seul rouge. Puisqu'en fait on peut mettre des tuiles sur Boltask sans problème. Et puis on va essayer d'abattre surtout le Obakan et le Chao. Donc, on va plutôt mettre ici un Utao et puis on va remplacer un Amagi par Amelia. Voilà. Allez, ça me paraît pas mal comme ça. Sur les troupes, normalement, on est bon. Allez, let's go. Alors, eh ben déjà pas mal de violets, c'est intéressant. On va juste essayer d'exploiter tout ça correctement. On peut mettre déjà 3 rouges là-bas sur le côté aussi sur Mélandor. Bon, les jaunes par contre c'est un peu moins évident. On peut faire déjà un bon match en faisant ça. Voilà, donc déjà on a 7 tuiles. 7 tuiles, donc ça va nous faire notre 10 ici. Donc bien important, hein, ça c'est un truc que je vous rappelle. Je ferai certainement une vidéo là pour les débutants là-dessus. Parce que je suis en train d'y penser du coup là sur le coup. De vous expliquer le nombre de tuiles en fait que correspond un héros rapide, un héros lent, etc. Donc là voilà, on calcule, essayez de calculer votre nombre de tuiles. Donc on sait que Balthazar il lui en faut 8 par exemple. Il me semble que c'est un rapide aussi. Ouais. Donc c'est 8 pour un rapide, 10 pour un moyen, 12 pour un lent. Donc voilà, essayez vraiment de composer ça. Et avant de débuter vos puzzles, hein, vous voyez que sur chacune de mes vidéos, avant de composer mes puzzles, eh bien j'ai toujours ce petit temps de réflexion sur qu'est-ce qu'il y a comme tuiles sur le plateau, comment on peut les exploiter au mieux. Et ça c'est très important en fait, hein, de, de comprendre et de voir où vous pouvez aller chercher vos tuiles et d'essayer de rentabiliser justement pour faire le nombre de matchs nécessaires pour charger les compétences spéciales de vos héros. Donc là, comme j'ai dit, ben, pour moi le danger c'est clairement Obakan, donc on va taper au moins avec Balthazar. Là, clairement, la rangée de rouge là qui clignote, ça doit être suffisant pour le tuer. Il lui reste 117, ouais, donc ça devrait le faire. Et au pire, de toute façon, j'aurai encore un tour pour mettre Tyram. Donc je vais craquer, je vais mettre cette violette à gauche pour craquer le diamant qui va craquer pour craquer le dragon par contre, qui va en même temps craquer le rouge. Donc peut-être même pas ça va pas suffire parce que il est tout seul. Ouais, ça manque un petit
Bon, c'était pas très bien calculé, mais bref. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, ce que je disais, c'est que du coup, j'ai Etiram et on va aller taper sur Chao. Combien il doit lui rester 5 points. Bon, voilà. Mon calcul n'était pas très très bon, mais c'est pas grave. On va y tuer avec le coup de la médaille. Voilà. Ensuite, bon, on va mettre ces 3 rouges là sur les landors. Et puis maintenant l'idée c'est de voir comment on peut essayer de redescendre du jaune, du violet et puis surtout du rouge là, tout en restant le plus possible sur Tusk. Donc on va faire déjà 3 violets là, qui nous a fait mal forcément. Bon. Hop, on va taper là. Bon, il faut vraiment qu'on arrive à faire descendre quelque chose. Comment on peut... La Pergormec m'embête un petit peu plus. Hop, on va mettre ces 3. Ça suffit pas encore. Aïe aïe aïe. Dommage, Tyram aurait résisté un tour de plus, c'était pas mal. Et puis là par contre ça va devenir compliqué puisqu'on a absolument rien. Ni sous Chao, ni sous Melandor, donc pas de grande chance qu'on s'en sorte. Voilà, bon, bah dommage, petite erreur sur Obakan qui aura coûté cher sur les dégâts. Voilà, ça fait aussi partie un petit peu du jeu d'essayer de connaître un peu ce que valent vos tuiles. J'avoue que je suis pas encore au top de ce côté-là, sur les dégâts de tuiles, de connaître un petit peu l'intensité des dégâts. Donc c'est quelque chose que je vais essayer de travailler un petit peu plus. J'avoue que c'est souvent que je ne sais pas si je vais finir par tuer ou non. Et voilà, il faut que je calcule un petit peu mieux ces ratios de dégâts là. Donc voilà, bon, allez, c'est pas grave. On continue donc avec une Telluria tank, 2 violets, avec encore une fois soigneur. Et puis du coup, on va partir sur. J'avais presque envie de partir de rouge, de jaune. De rouge, de jaune, vers même. Enfin, même 3 rouges. Parce que si on peut se débarrasser de Telluria rapidement, c'est pas une mauvaise idée non plus. Là, il y a une troupe défensive. On va mettre ça ici. Hop. Allez, espérer un bon petit puzzle. C'est une nouvelle fois pas trop le cas. Pas beaucoup de jaunes. Et puis des rouges bien dispersés. On va essayer de faire en sorte 3 qui tombent, c'est pas mal. Bon, là clairement ça sent pas très bon encore. Hein. Au niveau du puzzle, c'est pas top. En plus maintenant que c'est déclenché, ça va quand même me faire mal puisque ça joue sur la mana. Hop, on va mettre ça ici, on va mettre ça ici. On veut pas beaucoup de dégâts, forcément.
Du 3 étoiles contre du 5, hein, on peut pas espérer grand chose. Allez, on va essayer de mettre ça, c'est bien. Par contre, Tiburtus n'a pas résisté, ça c'est une très bonne chose. Là, on va balancer les 6 tuiles là sur Kélil. Directement, hein, dès qu'il y a une compétence chargée, tout de suite c'est elle qui prend. Ça devient vraiment hallucinant, hein. On peut pas charger une CS sans mourir aussitôt. Et ça devient de pire en pire, je trouve. Je sais pas si vous avez constaté ça aussi, mais c'est... voilà, ça devient vraiment pénible à jouer, en fait. Voilà, bah forcément, le plus fort c'était Utao, donc on a tapé sur Utao. Bref, bon, bah, je sentais que ça n'allait pas durer non plus. Et voilà. Bref. Certainement pas très bien joué, mais voilà, bref. Allez, c'en est terminé. Bon, et bien, on suit le chemin de la semaine dernière, hein, malheureusement. Pas de défaite lundi et mardi, c'est correction. Allez, bon, on va garder nos 3 rouges et par contre, on va mettre ici Tyrum et ici Balthazar. Let's go. Hop, 3 ici. Bon, un puzzle encore très éparpillé. Bon, il y a quand même un peu de tuiles, on va pas se plaindre, mais... Ouais, je fais ça ici pour faire redescendre le violet. Il est énervé, sanglier. Hop. Et ensuite, on va faire descendre le rouge là-bas. Et ça devrait y finir, même pas. Si, il est bien costaud ce Green Bursty. Marjana va nous déglinguer, donc ça va faire mal si on s'occupe pas d'elle. On va déjà baisser sa mana si on n'arrive pas à la tuer. Bon, ça suffit, c'est bien. On va du coup pouvoir ghoster un peu. On va s'occuper d'Obakan, puisqu'il est en défense de... Il est en baisse de défense et on va pas faire l'erreur de la première. Et puis bah voilà, on va ghoster maintenant. Kumo n'en craint pas trop. Sumitomo ça peut être chiant, mais voilà, c'est pas non plus. On aura de quoi s'en occuper assez facilement. Donc maintenant, il faut quand même qu'il descende un peu de couleur pour charger. Hein. Il faut absolument des rouges. S'il n'y a pas de rouge, pas de violet, voilà, on va se faire déglinguer juste par les attaques automatiques. Ce serait vraiment dommage. Hop. Ça c'est bon. Et voilà. Bon, et bien, plutôt bien déroulé. Plutôt bien déroulé, ça ici. Pas de... Voilà, des avantages des soignants, entre guillemets. Ensuite, là on a du jaune. On a 2 violets avec encore soigneur. Mon proté peut être vite chiant là, surtout dans ce tournoi. Et puis un rouge, un vert. Donc on va repartir du coup ici sur 2 jaunes. Avec Emilia. Et c'est parti.
On va faire ça comme ça pour pouvoir mettre du violet sur l'Xiu. Là on a encore 3 jaunes. Là on a 3 rouges pour mettre sur le côté. On va remettre 3 violettes. Donc il nous manque un match violet. Et non, pas du coup 2 matchs violets avec Xiu. Puis là, on n'a plus rien encore. C'est désespérant par moment le puzzle. Je plains les joueurs de mono, hein, parce que déjà en 2-2-1, quand t'arrives pas à avoir du puzzle, c'est complètement affolant. Hein. Bon, eh ben allez hop, au revoir. Encore vite réglé. Bon, allez, on va mettre... on va remettre en rouge et violet. Hop, hasard. Le maillet, c'est parti. Et puis bah, ça sera peut-être encore fini comme la semaine dernière de ce tournoi au bout du 2e jour. Bon là on a quand même un puzzle un peu plus intéressant. Bon, on s'est déjà débarrassé du canon. Et puis qu'est-ce qu'on fait de ce puzzle? Bon, et bah bien passé, hein. Ça fait du bien quand il y a un petit combo qui vous redescend quand même un peu quelques couleurs, parce que là, c'est encore pas très bien embarqué. Et là, maintenant, de ce coup, ça a retourné tout à mon avantage, donc voilà, ça fait du bien de râler aussi des fois de temps en temps sur les puzzles, je crois. Donc voilà, et bien encore pas très satisfaisant ce mardi. Je me demande si la semaine prochaine je perdrai pas exprès je ferai pas une défaite exprès hein, sur le lundi si je vois que j'arrive encore au bout. Donc voilà, et bien c'en est fini pour ce 2e jour de bataille sanglante. Bon, comme je suis un petit peu moins aussi captivé et motivé et attentif sur le jeu là, en ce moment, j'ai quand même des semaines relativement chargées. Et voilà, j'ai moins d'attention là sur tout ça. C'est peut-être aussi pour ça que je perds. Je fais certainement pas mal d'erreurs de puzzle, donc voilà. Bref, je vous retrouve demain pour la suite de ces vidéos. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, à bientôt.